La compréhension du fonctionnement de notre cerveau nous permet de voir comment faciliter l'apprentissage et la mémoire. Mais il y a plus surprenant encore. Notre esprit peut se souvenir à notre insu. C'est la mémoire inconsciente, l'intuition, qui peut se manifester dans les situations les plus inattendues. Andy Kirk est pompier à Leicester depuis plus de 20 ans. Le 5 octobre 2001, sa brigade est appelée à combattre un incendie dans une salle de bingo désaffectée. Eh bien, c'était une journée bien ordinaire. Tout le monde a répondu à l'appel et s'est rendu sur les lieux. C'était un gros incendie, mais Andy juge que son équipe peut pénétrer dans l'immeuble. Il y avait de la fumée partout, absolument partout, comme si quelqu'un avait fermé l'interrupteur d'éclairage. L'adrénaline coulait à flot. 5 minutes plus tard, l'équipe de Andy pense avoir maîtrisé l'incendie. Il nous semblait qu'on progressait, qu'on maîtrisait l'incendie un peu. C'est alors que, sans raison apparente, Andy Kirk éprouve une étrange sensation. C'était indéfinissable. Je ne sais pas ce que c'était, mais j'étais certain qu'il allait se produire quelque chose. Soudain, je me suis dit que les gars devaient sortir de là. Il nous a dit qu'il voulait qu'on se retire. En dépit des protestations des membres de son équipe, Andy insiste. Ils doivent sortir. C'était aussi bien. Sans crier gare, une énorme explosion éventre l'immeuble. Le toit tombe et les murs s'effondrent. Sur une superficie équivalente à un terrain de football, les flammes jaillissent à plus de 12 mètres dans les airs. Je suis convaincu que si Andy ne nous avait pas fait sortir de l'immeuble à ce moment-là, nous serions tous morts. Plus tard, les enquêteurs comprennent ce qui a causé l'explosion. Ils ont compris que Andy a sauvé ses hommes de l'un des phénomènes les plus dangereux dans la lutte contre les incendies, un retour de flamme. Les retours de flamme surviennent lors d'incendies en milieu clos, quand tout l'oxygène est épuisé. L'incendie peut alors exploser de manière imprévisible. Mais les retours de flamme sont incroyablement rares. Comment Andy a-t-il su que c'était imminent? Son esprit a perçu le danger, même si Andy n'était pas conscient des indices. Les scientifiques qui étudient le cerveau pensent savoir comment cela se produit. Une région à l'avant de notre cerveau épie constamment le monde qui nous entoure à notre insu. Elle compare ce que nous vivons à ce que nous avons vécu. Chez Andy, elle a comparé le feu de la salle de bingo à tous les feux qu'il avait vécus. Et soudain, à l'insu de Andy, cette région du cerveau a remarqué 3 éléments inquiétants. D'abord, la fumée très orangée, contrairement à la plupart des feux. Deuxièmement, l'air qui s'est engouffré dans l'immeuble quand on a ouvert les portes, au lieu d'en sortir comme d'habitude. Et finalement, l'absence de bruit.
Normalement, le feu crépite en consommant l'oxygène. L'esprit de Andy a comparé ces 3 indices inhabituels aux incendies normaux qu'il a déjà combattus et lui a envoyé un signal d'avertissement, une sensation de malaise, une intuition. J'ai longtemps réfléchi à cet incident. Toutes ces petites choses qui se produisaient alors, les instantanés de ce qu'on voit dans l'espace et dans le temps, que j'enregistrais inconsciemment, ont provoqué cette impression de malaise. Écouter notre intuition, c'est une aptitude que nous possédons tous. Les scientifiques croient que l'intuition a le plus de chances de s'avérer juste lorsqu'on a l'expérience d'une situation. Le fait qu'on ne puisse pas expliquer une sensation ne signifie pas qu'on doit l'ignorer. Au retour, générer des idées inédites.